Hello mes potes à la compote, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux, je m'appelle Lovely. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo. Et c'est être introverti dans une famille africaine. Je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, mais je suis une personne qui est introvertie et dans une famille africaine, honnêtement, ce n'est pas du tout évident parce que c'est vrai que ils ne connaissent pas trop ce mot en fait. Donc je vais expliquer le pourquoi du comment et comment je fais du coup pour essayer de me sentir à l'aise même si ce n'est pas du tout évident. En plus de ça, il est vrai que lorsqu'on est introverti et qu'on vit dans une société extravertie, ce n'est pas du tout évident. Donc cette vidéo, je vais vraiment vous partager mon expérience personnelle et des conseils, des petits tips pour pouvoir du coup y pallier, même si en soi ça ne peut pas se changer, mais vous verrez que mes petits tips vont faire en sorte de pouvoir vous aider. Alors tout d'abord, je vais vous donner la définition de qu'est-ce que c'est être introverti, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que être introverti c'est être timide, alors que pas du tout. Une personne peut être introvertie et pourtant elle n'est pas du tout timide, comme par exemple c'est mon cas, je ne suis pas du tout timide, mais il y en a beaucoup qui confondent les deux, alors que c'est vraiment deux choses différentes. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est être introverti. Alors du coup, être introverti, c'est une personne en fait qui se sent mieux lorsqu'elle est vraiment seule, un peu isolée, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que être introverti c'est être timide, mais en fait c'est pas du tout la même chose, parce qu'une personne timide peut être extravertie, c'est-à-dire qu'elle arrive à se ressourcer en ayant beaucoup d'interactions sociales, alors que la personne qui est introvertie, c'est l'inverse. Elle arrive à mieux se ressourcer lorsqu'elle est seule, et lorsqu'elle a beaucoup d'interactions sociales, forcément ça l'épuise, et ça ne veut pas dire qu'elle est timide du coup, parce que ça n'est pas du tout la même chose. Donc par exemple, moi dans mon cas, par exemple, je suis bien, je vais pas dire bien en étant seule. Parfois j'ai besoin d'avoir des interactions sociales, mais en fait quand j'en ai beaucoup dans une journée, ça va vraiment m'épuiser. Pour vous donner un exemple, je vis chez mes parents et du coup parfois on fait des sorties en famille. En fait, le fait de passer toute une journée avec eux, moi, ça va m'épuiser, et à la fin de la journée, j'aurais besoin en fait de vraiment être dans mon cocon, me retrouver dans ma chambre et être toute seule, parce qu'en fait, tout ça, ça m'aura vraiment épuisée. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas évident, parce qu'en général, dans les familles africaines, on valorise beaucoup, tu vois, les interactions sociales, être toujours en famille, être toujours collé serré, alors que du coup, moi, je suis introvertie. Et c'est vrai que parfois, mes parents, eux, ils comprennent pas trop ça. Surtout ma mère qui est vraiment une personne vraiment extravertie, elle ne comprend pas en fait que je sois du coup introvertie. Et par exemple, les personnes introverties aussi ont plus tendance du coup à apprécier de parler à une personne en tête à tête, et ne va pas forcément apprécier d'être en face d'un groupe et du coup interagir avec un grand nombre de personnes, parce que ça va plus l'épuiser. Donc c'est vrai que moi par exemple j'ai beaucoup de mal à sortir avec un grand groupe de personnes, parce que moi ça m'épuise. Et d'ailleurs, pour vous dire un exemple pour que vous puissiez rigoler, c'est que lorsque une amie par exemple va vouloir me voir et que je m'attends à ce qu'on soit en tête à tête, je dirais ok, mais il faut vraiment bien me prévenir à l'avance. Mais par contre, si au dernier moment tu vas me dire que un tel se rajoute, alors là tu peux être sûr par contre que tu ne me verras pas, parce que je ne suis pas préparée, mon cerveau n'a pas calculé en fait qu'il y aura plusieurs personnes. J'évite parfois de sortir avec un grand groupe de personnes, parce que je sais très bien qu'à la fin de la journée, je ne serai plus en mesure en fait de m'exprimer. Au travail, j'ai un métier en plus où je parle beaucoup au téléphone, et pour vous dire qu'à la fin de la journée, je ne ressemble plus à rien, et j'ai besoin vraiment de me couper en fait de ma bulle, de me couper. Donc quand je rentre à la maison, en général je reste en fait dans ma chambre, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être dans mon cocon, parce que je ne peux plus en fait avoir d'interaction sociale à ce moment-là. Bon, après aujourd'hui j'ai un peu l'habitude, mais c'est vrai qu'au tout début vraiment j'étais lessivée, j'en pouvais plus, et j'avais vraiment besoin de couper en fait. Il y a des attentes en fait dans les familles africaines, dans le sens où surtout les grandes sœurs doivent, parce que moi je suis du coup l'aînée en quelque sorte dans cette maison, l'aînée doit du coup être toujours veiller sur les petits, etc. Donc forcément si tu veilles sur les petits,
il faut forcément que tu sois avec eux, que tu interagisses avec eux, etc. Sauf que moi, je suis introvertie. Et du coup, j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude, mes moments qui sont réservés à moi-même, parce que je ne peux pas avoir trop d'interactions sociales, même si c'est ma famille et que je les connais. Parce qu'il faut bien savoir une chose, toute interaction sociale est fatigante, même si en fait c'est ta propre famille. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin de m'isoler, je n'aime pas le bruit. Et c'est vrai que quand tu vis en famille, forcément il y aura toujours du bruit. Et c'est une chose aussi que je ne supporte pas, donc tu es obligé de vivre avec. Je suis obligée de m'isoler dans la chambre. Et parfois c'est pour ça que souvent j'ai toujours mon casque et que je mets la musique. Parce qu'en fait je ne supporte pas le bruit. En fait c'est juste que j'ai besoin de me retrouver dans mon cocon. Et forcément pour moi le bruit extérieur, même si c'est ma propre famille, je le vois un peu comme une perturbation. Je ne sais pas si tu es introverti aussi, mais en tout cas moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est peut-être un peu dans l'extrême dit comme ça, mais c'est vraiment comment moi je le ressens. Et c'est vrai qu'en général, dans les familles africaines, les personnes sont extraverties, mais vraiment extraverties, parce qu'on vit en communauté, on a l'habitude d'être toujours en famille, toujours collés, serrés, comme je le dis souvent. Il y a une forte pression parce qu'on doit être sociable, alors que je suis une personne sociable. Je vais réussir à discuter avec toi et tout, sauf qu'à un moment donné, je vais être très fatiguée et je n'arrive pas à être sociable un long moment. Ce qui fait que je n'aime pas trop en fait qu'il y ait beaucoup de monde à la maison, par exemple, aller dans des fêtes, tout ça. Et c'est pour ça que même parfois j'ai beaucoup de familles qui me disent mais en fait on te voit plus, qu'est-ce qui se passe, tu vas bien, machin. Mais en fait c'est juste que je ne supporte pas en fait d'avoir trop d'interactions sociales parce que ça me fatigue. Je sais que je dois travailler dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Depuis que j'ai vraiment compris en fait que j'étais introvertie, j'évite d'avoir trop d'interactions sociales, qui fait que par exemple les fêtes de famille, je n'y vais plus trop à part Noël. Mais si par exemple il y a un mariage, un anniversaire ou quoi, par exemple moi je n'y vais pas personnellement. Parce que je suis pas trop dans les... C'est pas que je n'aime pas les fêtes. En fait, c'est pas la fête en elle-même que je n'aime pas. Parce que j'aime bien l'ambiance de la fête, voir des gens que t'as pas vu depuis un moment. Sauf qu'en fait, c'est vraiment le fait d'avoir des interactions sociales qui fait que je sais que je serai épuisée et je serai fatiguée. En plus, il y aura la musique qui sera trop forte, tout ça. D'avance, déjà, ça me fatigue. C'est pas le fait que je n'aime pas les gens. J'adore les gens, sauf que l'interaction sociale, je sais que ça va me fatiguer. Parce qu'en plus, dans les fêtes, il faudra beaucoup communiquer, c'est vraiment, en fait, il y aura beaucoup de monde en plus, en général. Pourquoi les familles africaines? Ils te disent que parfois, il y aura telle personne, mais il y a tout le monde qui se rajoute, donc du coup, il y aura grave du monde et t'es fatigué. C'est pas facile, en fait. C'est vraiment pas évident. En fait, t'as plus l'impression de subir la fête que de profiter, tu vois. Et moi, je le subis vraiment beaucoup. Et je n'ai pas envie de subir parce que je sais très bien comment je serai à la fin. Après, je vais devenir désagréable et j'ai pas envie qu'on me voie comme une personne qui est aigrie ou autre. Alors que c'est juste parce que je suis introvertie et qu'en fait, j'ai pas... Je suis fatiguée en fait. Comme du coup je m'isole et tout, donc c'est un défi dans le sens où ta famille te juge parce qu'elle va voir que tu es toute seule, que tu te caches un peu dans ton coin, pourquoi tu ne parles pas aux autres, etc. Ils vont dire, parce qu'on connaît les familles africaines, ils aiment trop juger sans demander le pourquoi du comment. Et moi, c'est le truc qui m'énerve. Ils vont te dire, mais en fait, pourquoi celle-là, elle s'isole, machin, alors que c'est juste que la personne, elle est introvertie. Mais ce mot, ça se trouve qu'ils ne connaissent même pas. Parce que quand j'essaie d'en parler avec ma mère, elle ne comprend pas. Donc tu te dis, mais pourquoi elle ne comprend pas? Et c'est ça aussi, parce qu'il faut mettre en place la communication. Il faut se poser et se dire à la personne en face, du coup, que oui, moi je suis introvertie. Il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est en fait être introverti, parce qu'ils ne connaissent pas ça, parce qu'ils ont l'habitude d'être toujours en groupe, d'être toujours en famille, tu vois. Donc il faut expliquer qu'est-ce qu'une personne introvertie. Il faut leur expliquer en fait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu ressens. Comment ça se passe, pourquoi est-ce que tu t'isoles, comment est-ce que tu te sens. En fait, il faut vraiment tout expliquer. Et c'est vrai que en général, dans les familles africaines, il y a un gros, mais vraiment un gros manque de communication. Et c'est pour ça que nous qui sommes ici, qui sommes nés ici, il ne faut pas qu'on fasse comme nos parents en fait. Il faut vraiment qu'on essaie de les expliquer tout ce qu'on ressent en fait, parce que eux ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont grandi avec ce manque de communication, donc même eux-mêmes en fait pour eux c'est normal parce qu'ils ont grandi comme ça. Et forcément quand tu grandis avec quelque chose qui est normal, il faut les apprendre et leur dire en fait que non c'est pas normal et que tu dois du coup exprimer toi tes sentiments, ce que tu ressens, etc. pour que eux ils puissent comprendre.
pour être honnête avec vous, je ne me suis jamais encore assis avec ma mère pour lui expliquer qu'est-ce que c'est être introverti, quoi. Je lui ai parfois glissé quelques mots parce qu'elle me dit souvent oui, mais tu ne sors pas, tu es toujours à la maison, machin et tout, tu profites pas assez et tout. Et donc je lui ai déjà dit qu'en fait je suis introvertie, mais elle ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'il faudrait que je m'assoie, que je lui explique vraiment, maman, je suis introvertie, donc du coup, ça, pour qu'elle puisse comprendre. Parce que en soi, un être humain, tant que tu ne le dis pas ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas comprendre. Je dis toujours qu'il y a vraiment un gros manque de communication. Bon, après, c'est vrai que pourquoi aussi il y a un manque de communication, comme je vous l'ai dit, de base, ils ne communiquent pas trop, donc ils ont grandi comme ça et forcément ils ne comprennent pas pourquoi il faut communiquer, donc il faut du coup mettre ça en place. Mais c'est un petit combat quand même à mettre en place parce qu'il faut qu'ils prennent l'habitude. Mais après, une fois que ce sera fait, ils vont prendre l'habitude. Après, moi, je sais qu'au début, ma mère ne communiquait pas trop. Et après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on avait besoin, en fait, d'exprimer nos sentiments, etc. Après, moi, je suis une personne qui ne dit pas trop ce qu'elle pense. Enfin, ce qu'elle ressent plutôt. Je dis ce que je pense, mais je ne dis pas ce que je ressens. Même pour moi aussi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on essaye parfois avec ma mère de dialoguer et tout. Mais voilà, c'est pas évident, mais c'est une chose quand même à mettre en place. Lorsque tu vas, du coup, quand tu expliques en fait à une personne qui ne connaît pas l'introversion plutôt, il faut que tu expliques du coup que tu as vraiment besoin en fait d'avoir ton moment de solitude, tu as besoin d'avoir ton espace. Ils doivent respecter aussi ta personnalité parce que ça te définit, c'est toi qui es introverti, tu es comme ça et ils doivent le respecter. Parce que j'en avais déjà un peu parlé à ma mère. Et par exemple, elle me disait non, mais il faut pas être comme ça, tu dois être comme ça. Mais en fait, c'est pas toi qui choisis. Tu es introverti, tu vois, tu es comme ça, tu peux travailler dessus, mais tu seras toujours introverti. Voilà, c'est comme ça. En fait, il faut vraiment que tu expliques pour pas qu'il y ait de malentendus. Comme ça, quand tu t'isoles, elle va comprendre qu'en fait, tu as besoin d'avoir ton espace, qu'elle ne vienne pas te empiéter sur ton espace, qu'elle ne vienne pas te déranger lorsque tu as besoin d'être seule, ou les personnes, peu importe. Mais voilà, en fait, il faut vraiment communiquer là-dessus. Vraiment, j'insiste dessus. La communication is the key. Il faut vraiment que tu en discutes pour que ça puisse s'améliorer. Et maintenant, pour continuer, il faut aussi trouver des moments de pause. Parce que lorsqu'on est introverti, on a besoin du coup d'avoir son petit moment de solitude pour pouvoir recharger ses batteries. Sauf que lorsque tu es dans une famille africaine où les rassemblements sont vraiment fréquents, ça peut poser problème. Moi, je sais que par exemple, chez moi, j'ai de la chance où il n'y a pas vraiment de gros rassemblements, donc ça va, j'ai de la chance quand même. Et je sais que dans d'autres familles, c'est pas le cas. Il y a souvent beaucoup de rassemblements, des réunions de famille, etc. Donc ça peut être vraiment très compliqué, mais en tout cas il faut trouver un moment pour toi où tu puisses vraiment te ressourcer, quoi. Moi j'ai de la chance parce que du coup il n'y a pas beaucoup de rassemblements, mais du coup il y a toujours mes parents, mes frères et sœurs, donc moi ce que je fais c'est que je reste principalement dans ma chambre. Après parfois j'essaye de passer aussi du temps avec eux parce que voilà, quand on vit en famille il faut quand même profiter de sa famille, parce que le jour où je partirai ou autre, après je regretterai ces moments-là. Et j'ai pas envie de me dire aussi que c'est juste parce que je suis introvertie et du coup je suis égoïste ou etc. Faut pas tout mettre dans le même sac. Il faut quand même essayer de passer du temps en famille. Donc moi la plupart du temps en général je reste dans ma chambre. Honnêtement c'est mon petit cocon. Et d'ailleurs pour vous raconter une petite anecdote, il y a 2-3 ans de cela, j'avais une chambre où vraiment je me sentais plus à l'aise du tout. C'était vraiment ma chambre d'enfance où, tu sais, quand c'est la chambre où c'est tes parents qui la font. Comme je suis dans ma transition pour devenir, je deviens une femme en fait. Donc du coup, c'était vraiment une chambre de gamine que j'avais et je ne me sentais plus à l'aise. Je me ressource dans ma chambre, je me sentais plus à l'aise et je n'arrivais plus à me ressourcer. Du coup, j'étais toujours aigrie, je me sentais pas bien et tout. Et avec ma jumelle, on a pris la décision en fait de refaire complètement notre chambre. Et depuis, honnêtement, je me sens super bien dans cette chambre. Lorsque vous avez un lieu où vous vous ressourcez et que vous ne vous sentez plus à l'aise, je vous invite à faire des changements si vous le pouvez, parce que c'est vraiment très important. N'importe quel lieu peut être en fait un lieu où vous pouvez vous ressourcer. Si ça n'est pas par exemple chez vous et qu'il y a toujours des rassemblements par exemple, ça peut être à l'extérieur. Tu peux te promener seul, marcher seul, ça fait aussi du bien. Ça va te permettre en fait de te reconnecter à toi-même, de te ressourcer. Parfois si à la maison il y a trop de bruit ou quoi, je sors, je vais soit à la salle de sport parce que je me retrouve avec moi-même lorsque je fais mon sport, ou sinon j'essaye de marcher à l'extérieur toute seule.
Ça peut être te ressourcer dans un café. Bon, après tu auras tes écouteurs parce que sinon il y aura du bruit. Mais en tout cas, c'est à toi de trouver l'activité qui va te permettre aussi de te ressourcer, de trouver du coup cette chose qui va te permettre de te ressourcer, de recharger tes batteries. Et surtout, trouve aussi quelque chose qui va te permettre de prendre soin de toi. Et après, tu peux aussi trouver un soutien extérieur. Ça peut être, je sais pas si par exemple tu es en relation avec une personne qui est aussi introvertie, ça c'est pas mal. Parce que quand il y a introverti et extraverti, c'est un peu compliqué. J'ai déjà été dans ce cas-là et pour moi ça a été quand même un peu compliqué parce que je suis introvertie, donc j'ai besoin de me ressourcer en étant seule et la personne a besoin d'être en groupe pour pouvoir se ressourcer, se sentir bien. Donc c'est pas évident. Mais si par exemple tu es en couple avec une personne qui est aussi introvertie, c'est pas mal. Ou sinon si tu as aussi des amis ou des connaissances ou autres qui sont aussi introvertis, tu peux dialoguer avec eux, ça va te faire beaucoup du bien. Parce que c'est vrai que lorsque tu es seul à être introverti, c'est quand même un peu compliqué parce que tu as l'impression d'être un peu l'extraterrestre du groupe ou de la maison ou de ce que tu veux. Parce que tu es seul à être comme ça et les autres ne peuvent pas forcément te comprendre et ça peut être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que si tu connais un groupe ou quoi qui est introverti, ça te fera du bien. Après, je sais qu'il peut y avoir aussi des groupes sur internet où il peut y avoir des introvertis, d'un groupe spécial introverti, ça peut te faire du bien de dialoguer avec d'autres personnes. Après, voilà, tout ce qui se passe sur internet, voilà, ça peut être dangereux mais quand même bénéfique en même temps, donc à faire très attention bien évidemment. Et puis ne pas hésiter aussi à communiquer vraiment sur le fait que tu sois introverti, quoi, parce que ça se trouve même une personne qui n'est pas introvertie peut être ton oreille et ça te fera du bien de dialoguer. Donc voilà pour mes conseils sur être introverti dans une famille africaine. Sachez que ce n'est pas évident et que c'est un combat quand même tous les jours. C'est vrai que parfois tu auras l'impression de ne pas être compris. Sache que tu n'es pas seul, qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Tu n'es pas un extraterrestre, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal d'être comme ça. Dis-toi que moi aussi également je me bats aussi souvent. Je me bats même aussi au travail, je me bats dans mon quotidien, en tout cas bref. Sache qu'on se bat tous et que tu n'es pas la seule personne dans ce cas-là. Et n'oublie pas aussi d'être fier de qui tu es parce que ça te définit, c'est ta personnalité, c'est comme ça que tu es. Donc sache que tu es une personne normale et personne ne doit te rabaisser à cause de ça. Et peu importe les attentes de la société. N'oublie pas aussi que l'introversion est une qualité quand même précieuse parce que ça nous définit, ça te définit. Et ça apporte de nombreuses qualités aussi positives. Il n'y a pas que du négatif à être introverti. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. En tout cas pour ma part, j'ai vraiment été heureuse de la filmer parce que je suis une introvertie dans l'âme. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo au maximum parce qu'il y en aura beaucoup qui doivent en avoir besoin, à tous les introvertis. En tout cas, sachez qu'on est ensemble. N'hésite pas également à partager tes expériences en commentaire, ça me ferait vachement plaisir parce que j'ai raconté mes anecdotes. En tout cas, j'espère que tu en auras aussi à me partager. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. En tout cas, je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je te dis tchuss, à la prochaine. I've got a premonition.